convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la parole de Dieu que Pierre va adresser va révolutionner le cœur de plus de 3000 personnes. 3000 personnes qui vont donner leur cœur à Jésus. 3000 personnes qui, après avoir entendu la parole que Pierre a dite, vont accepter Jésus-Christ dans leur cœur et vont rejoindre le nombre des disciples. Alors, que s'est-il passé réellement? Parce que, en soi, si vous réfléchissez bien et si nous voulons être honnêtes les uns et les autres, les paroles que Pierre a dites, mais nous les entendons tous les dimanches. À chaque rassemblement, nous entendons des serviteurs de Dieu dire « Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Est-ce que cela a un tel impact? Est-ce que les paroles que nous adressons, nous, serviteurs de Dieu, et je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ces paroles que Pierre a dites aient pu transformer 3000 personnes alors que ce sont des paroles banales? Elles ne sont pas si révolutionnaires que ça, ces paroles. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui a fait que ces 3000 personnes se sont mis à croire en Jésus et se sont mis surtout à demander le baptême et à rejoindre le nombre des disciples? Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Pierre ait eu une telle efficacité avec des paroles si banales? Parce qu'en soi, elles ne sont pas très théologiques, ces paroles. Elles ne sont pas philosophiquement énormes. Elles ne sont pas non plus de manière prophétique très grande et puissante. Non, qu'est-ce qui fait que ces paroles ont retenti dans le cœur de ces hommes et de ces femmes présents ce jour-là? Et pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils accepté Jésus-Christ? Alors la première des questions, c'est de se poser à qui s'adresse la parole? À qui s'est adressée la parole de Dieu? Par Pierre. Il n'avait autour de lui que des gens et des hommes et des femmes qui n'avaient pas accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais Pierre va aller vers eux. Pierre va choisir ce public-là déjà comme auditoire. Et donc, en choisissant des personnes non converties, il transgresse déjà la première des règles que nous avons fixées. C'est d'annoncer Jésus-Christ au sein de l'Église. Parce que chaque fois que nous prêchons au sein d'une Église. Lui, il prêchait sur la place publique et s'est mis à parler à des hommes et des femmes qui ne connaissaient rien de Jésus. Donc la première des énigmes, elle est là. Et celle qui va compléter la deuxième réalité, que ces paroles ont eu un tel impact dans le cœur des hommes et de ces femmes qui étaient présents ce jour-là, c'est simplement ce que Pierre était devenu à ce moment-là. À ce moment-là, Pierre venait de recevoir une douche, une sacrée douche, puissante, forte, remplie de sagesse. Il avait été revêtu du Saint-Esprit. Il avait en lui une puissance qui venait de quelque part, mais qui le dépassait totalement. En clair, Pierre avait revêtu quelque chose qui faisait que les paroles qu'il disait réagissaient et percutaient le cœur des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Alors, c'est quoi cette parole et cette force qu'il avait revêtue? La parole qu'il avait reçue, c'était d'abord la parole de Dieu. Et la puissance qu'il avait reçue, c'était l'onction de Dieu. Alors nous avons, nous, aujourd'hui, 50 jours. 50 jours pour demander à Dieu de nous revêtir de cette onction qu'il a revêtue Pierre. Le même Saint-Esprit que Pierre a reçu, nous pouvons dès maintenant nous adresser à Jésus, auprès de son Père, pour que lui fasse descendre sur nous la même puissance, la même force, la même onction
que Pierre avait reçu au jour de la Pentecôte. 50 jours pour atteindre ce temps béni qu'est la Pentecôte. Oui, nous avons 50 jours pour laisser Dieu agir à travers nous. Lui demander d'inverser en nous ce qui nous convainc de pécher. Parce que ce qui nous convainc de pécher, ce n'est pas notre chair, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons que Dieu inverse en nous cette puissance des paroles, eh bien c'est parce que justement ces paroles doivent retentir dans notre cœur. Et si nous les entendons avec nos propres oreilles, elles ne changeront rien. Mais si Dieu inverse dans notre cœur la réaction que nous devrions avoir, c'est-à-dire qu'il inverse dans notre cœur la compréhension intelligible en la faisant devenir puissance et force de la part de Dieu, appel à la conversion de la part de Dieu, alors ces paroles, elles vont retourner notre cœur. D'où l'importance de recevoir cette parole qui renverse la situation, qui va inverser les conséquences de cette parole. Une parole revêtue d'onction va retourner en nous l'être intérieur pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur et le croire dur comme fer. Mes amis, nous avons 50 jours pour nous préparer à cette Pentecôte d'amour. 50 jours pour reconnaître que Jésus a la capacité de venir inverser en nous la réaction normale que nous devrions avoir, en la transformant et en la faisant devenir parole de conversion, parole d'humilité, parole de repentance, parole qui retourne dans notre cœur les tripes au point que nous ne puissions pas faire autre chose que de reconnaître la vérité. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie, nous devons dès maintenant lui demander d'inverser dans notre cœur la compréhension que nous avons de ces simples mots, pour que ces mots ne deviennent pas des mots dits avec l'intelligence humaine, mais soient des mots remplis de puissance, de force et de sagesse de Dieu. Reconnaissons maintenant, frères et sœurs, que nous avons besoin de cela pour pouvoir avancer demain et après-demain, pour devenir de véritables témoins du Christ comme Pierre l'était devenu ce jour-là. Parce qu'avec de simples mots, avec l'onction de Dieu, nous pouvons renverser et retourner toute situation pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et Dieu pourra nous dire à chacun, merci d'exister.